Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Jeffrey Epstein, mais cette fois-ci avec un sujet bien loin bien sûr des réseaux occultes et de la pédophilie, mais cette fois-ci pour parler des extraterrestres. Et oui, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'affaire Jeffrey Epstein? Eh bien, dans les documents qui ont été déclassifiés, il aborde le thème. Et vous le savez, les États-Unis, depuis quelques jours, eh bien, nous annoncent qu'ils vont révéler des informations révélant une vie au-delà de l'autre planète. Et oui, dans cette affaire, on s'aperçoit que vraiment Jeffrey Epstein, c'est un intermédiaire et il discute avec tout le monde. Et à ce propos, GPTV a signé une excellente émission dont je vais vous passer un court extrait pour bien comprendre ce qui se joue et surtout ce qu'a provoqué l'affaire Jeffrey Epstein. Peut-être que sans cette affaire, on n'aurait peut-être pas, en tout cas j'espère moi, certaines révélations dans les prochains jours, mais vous allez l'entendre, il y a bien sûr des luttes au sein du pouvoir profond américain. Certains veulent divulguer, d'autres ne veulent pas révéler la vérité aux populations et au monde. Mais juste avant bien sûr de voir l'extrait et d'en parler, n'oubliez pas que comme d'habitude, j'ai besoin de votre soutien, donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost. N'hésitez pas aussi à me soutenir via Tipeee et merci à tous les donateurs. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme où il y a une liberté totale d'expression. Vous avez 2 vidéos par semaine en exclusivité. D'ailleurs, cette semaine, vous allez avoir 2 heures de vidéos en 2 vidéos. Une de plus de 45 minutes, une autre de 50 minutes avec des révélations explosives sur les médias alternatifs. Des propos et des choses que vous n'allez entendre nulle part ailleurs. On écoute l'extrait et on en parle juste après. De loi pour que on lève le voile sur la question des UAP, pour qu'on lève le voile sur des programmes secrets, etc., et qui se battent par rapport à ça, et qui sont donc dans un bras de fer très poussé, voire très violent, assez brutal. C'est ce qui ressort en tout cas des articles de la presse américaine qui suivent cette actualité politique, parce que c'est pas une actualité UAP, c'est une actualité politique qui concerne les UAP. Donc on a tous les journaux politiques qui suivent l'actualité à Washington, qui se font régulièrement les échos des dernières nouvelles, des projets de loi, des trucs, des machins. Et donc Marco Rubio, il faisait partie de cette première génération dans les années 2022-2023, quoi. En gros, sous Biden, c'était une des 3-4 figures les plus en avant. Il est présent d'ailleurs dans le film Edge of Divulgation. Il fait partie des 3-4 politiques qui sont interviewés. Politiques au sens élus du Congrès, qui sont interviewés. Et suite à la sortie de Edge of Disclosure, Marco Rubio s'est fendu d'une seule déclaration qui a été de dire qu'il ne renie rien de ce qu'il a dit dans le cadre du documentaire, alors que maintenant il est donc secrétaire d'État sous Trump, donc il a changé de statut. C'est le numéro 2, numéro 3, on va dire numéro 3, numéro 4 au sein de cet organigramme du pouvoir trumpien fédéral, et qu'il continue à assumer les mots qu'il a dit dans le cadre du documentaire. Donc il est toujours en faveur de la divulgation, mais en tout cas là, on l'a pas entendu commenter ou réagir par rapport à ce qu'a dit Trump, mais il faut comprendre, et c'est ça qui est aussi particulier ou qui rend la présidence Trump spécifique par rapport à ce qui se passait auparavant, et à mes yeux, moi je n'oublie pas la tentative de Carter de dévoiler les choses. Il a essayé de court-circuiter l'armée, il a voulu passer par la NASA, mais la NASA, au bout de 3 mois, lui a répondu « Désolé, c'est pas notre sujet, on préfère pas y aller », et donc il s'est retrouvé le bec dans l'eau. Mais c'est Carter qui a été le premier à essayer de se coltiner le secret, mais il était un peu isolé de fait, c'est ce qui ressort de l'histoire, de l'analyse de l'histoire, alors qu'avec Trump, on est au contraire sur un faisceau d'acteurs autour de lui au niveau de l'État fédéral, au niveau donc de la bureaucratie, qui pousse dans une certaine direction. Alors, et donc, ce qui fait que il peut dire des trucs, puisque de toute façon, il a des gens autour de lui qui vont penser comme lui et qui agissent aussi par rapport à ça. Après, la question, c'est contre qui? On a les analystes américains, suite aux déclarations, suite aussi aux coups de gueule des élus du fameux lobby, le fameux UAP Caucus, le lobby des élus du Congrès américain qui veulent la divulgation, qui veulent que les dossiers soient ouverts, et qui veulent que les lanceurs d'alerte soient protégés, par exemple, et qui puissent prendre la parole. Il pousse, par exemple, en poussant une législation spécifique lanceurs d'alerte UAP, qui viendrait renforcer les protections des lanceurs d'alerte, en quelque sorte, en faisant un cas particulier là-dessus. Donc, on a tout cet écosystème qui œuvre aux États-Unis et qui fait que Trump n'est pas isolé du tout. Voilà.
Merci Charles Maxence. Une question d'un super chat d'un auditeur à 10 euros, Maximilien, merci. Alors vous allez tous répondre, mais de façon très courte à la question de cet auditeur, sinon on n'y arrivera pas. Comment pourrait-on justifier, nous demande cet auditeur, des décennies de secrets sans valider définitivement la thèse d'un État profond et détruire ainsi irrémédiablement la confiance des citoyens envers leurs institutions? Charles Maxence, et on fait le tour. C'est très simple, hein. L'État profond, il est tout à fait admis. C'est ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel. C'est ce que je voulais dire, mais je voulais un peu arrêter le tunnel dans lequel j'étais lancé précédemment. C'est qu'en fait, il y a 5 ans, en 2017, on a les premières divulgations avec les unes de la presse américaine, et donc ça vient mettre une gifle au déni officiel de l'État fédéral, qui depuis 69 disait que les ovnis on ne s'y intéresse pas et que ce n'est pas intéressant scientifiquement parlant. Et là, donc, en 2017, c'est la fameuse histoire du programme secret du Pentagone, et qui a été menée entre 2008-2010, et avec les vidéos, et avec Elizondo qui prend la parole, qui quitte le Pentagone pour prendre la parole en tant que lanceur d'alerte, etc., etc. 5 ans plus tard, 2022, on a les premières auditions au sein du Congrès américain. Et on a des auditions qui commencent à être tonitruantes, puisque sous serment, il y a des personnes qui vont dire il y a des programmes, Roswell a existé, il y a des programmes de récupération d'OVNI, qu'on appelle ça Immaculate Constellation, qu'on appelle ça Legacy. En tout cas, on a un programme de récupération de vaisseaux, ou en tout cas de fragments qui se sont écrasés au sol. Et aujourd'hui, le débat n'est plus de dire les UAP ça existe ou pas, parce que ça c'est admis et c'est acté à minima depuis 2021, c'est-à-dire depuis les premiers rapports officiels du Pentagone qui disent on a des cas d'OVNI qu'on n'arrive pas à expliquer, hein, donc les vrais ovnis existent. Il y a en plus évidemment les témoignages des pilotes qui viennent dire que ils ont vu des comportements d'engins que aucune technologie humaine ne permet d'expliquer. On n'est plus en train de dire que Roswell ça a eu lieu ou pas. On est en train de se poser la question de savoir qui, au sein de l'État profond américain, au sens de la personne, hein, de l'individu, quelle est la personne au sein de la CIA, ou quelle est la personne au sein du Pentagone, qui est la personne qui supervise les programmes de récupération d'engins, et avec quelle entreprise du complexe militaro-industriel, que ce soit Northrop Grumman, que ce soit d'autres avionneurs qui font des trucs... leurs noms m'échappent à l'instant, qui sont impliqués dans la récupération des épaves depuis non seulement Roswell, mais peut-être même avant, parce qu'on a aussi une histoire qui monte à la surface de plus en plus depuis 2 ans, qui est le dossier Magenta, qui est le fait qu'il y a eu un crash d'OVNI en Italie dans les années 30, et les Américains auraient récupéré les résidus de cet appareil volant à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1944, suite à leur départ, suite à l'occupation de l'Italie. Merci. Donc voilà, donc de toute façon, l'État profond, ça roule, c'est acté, ça marche, il n'y a pas de problème. Ce qui compte maintenant, c'est effectivement que sur de stricts aspects budgétaires, que les élus aient de la transparence et de la visibilité. C'est vraiment l'axe qu'utilisent les gens du Congrès américain pour lever le couvercle sur le secret OVNI. Merci Charles Maxence. Alors, je vous demande à chacun, parce qu'il y a plus que 11 minutes, l'émission va se terminer, là, on a pris 20 minutes, là. Donc, s'il vous plaît, Stéphane, répondre à la question du Super Chat, comment pourrait-on justifier donc des décennies de secrets sans valider définitivement la thèse d'un État profond et détruire ainsi irrémédiablement la confiance des citoyens envers leurs institutions? Alors, pour moi, l'État profond est une certitude, dans la mesure où, lorsqu'on s'intéresse à la politique, lorsqu'on s'intéresse à l'ufologie, c'est une certitude. On a beaucoup parlé, après le crash de Roswell, du fameux comité MJ12, qui aurait effectivement récupéré des ovnis, qui aurait ensuite fait de la récupération, enfin de la rétro-ingénierie plus exactement. Et tout cela sont des technologies qui ont été cachées aux Américains d'abord, et puis certainement à d'autres pays, puisque ça a été récupéré en Italie, comme en parlait Maxence tout à l'heure, et dans d'autres pays. Epstein, est-ce que ce ne serait pas un agent justement de l'État profond ? Moi, je pose la question. Oui. Pourquoi ? Parce que dans les papiers, les dossiers Epstein qui sont sortis ces derniers temps, on a eu justement le message, le mail d'un certain Epstein à un scientifique dont le nom m'échappe. Et en fait, ce scientifique, Epstein lui demandait comment faire pour justement casser la croyance, entre guillemets, aux ovnis, aux extraterrestres. Voilà, donc il demandait à un scientifique
de faire un rapprochement entre la vie après la mort, les fantômes, les ovnis, etc. Bref, une espèce de grand mélange qui n'a pas forcément à voir ensemble. Et en fait, ce scientifique, qui était plutôt honnête, s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de points communs, donc il n'a pas voulu marcher dans la combine d'Epstein. Voilà, donc un certain Epstein, qui s'intéresse à la question ovni, s'interpelle quand même. Ah oui. Donc si c'est pas un agent de l'État profond, qu'est-ce que c'est? Qui aurait pu croire que l'affaire Jeffrey Epstein nous emmènerait à l'existence, bien sûr, d'une vie extraterrestre ou de visite par des ovnis de notre chère planète. Décidément, l'affaire Jeffrey Epstein est vraiment la boîte du Pandore, et la dernière réplique que vous avez entendue dans cet extrait est fortement intéressante. Est-ce que Jeffrey Epstein n'était pas tout simplement un agent de l'État profond? Au vu, bien sûr, de ses connaissances, et au vu des multiples personnes, de multiples milieux qui prenaient contact, qui demandaient conseil à Jeffrey Epstein, qui demandaient des services, on peut sincèrement se le demander. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et cela a été dit dans l'extrait, aujourd'hui, on n'est plus à savoir s'il y a une base, Roosevelt ou... Non, il y a des ovnis. Vous avez une personne, c'est l'expert des ovnis de Donald Trump, qui a révélé dans un média américain qu'il lui avait écrit un discours, et dans ce discours, il nous donne 2 phrases. La première, c'est « La Terre est visitée depuis très longtemps ». Et quand il parle de très longtemps, il parle de siècles. Donc déjà, pourquoi, qui sont-ils? Enfin, ça nous fait nous interroger sur notre existence même. La seconde, c'est qu'il existerait, et ça a été vu par les radars, bien sûr, des appareils américains, qu'un vaisseau de la taille de plusieurs terrains de foot navigue, vole dans la mer. Et on a d'ailleurs une image qui correspond à ça. On voit des vaisseaux plonger dans l'océan et partir à une vitesse extraordinaire et ensuite disparaître. Ça, c'est des images officielles du Pentagone et de la NASA. C'est plus complotiste. Et l'année 2026 va être une année folle. Parce que c'est une année où tous les cinglés dans notre genre, en tout cas pour les médias mainstream, pour tous les complotistes, je pense que ça va être une année extraordinaire. Ça va être un très grand cru. Parce que beaucoup de choses qui étaient censées ne pas exister, beaucoup de théories, eh bien, s'avèrent au fur et à mesure vraies. Alors aujourd'hui, ça traîne. Parce que vous l'avez entendu, il y a une vraie bagarre. Il y a des gens qui n'ont pas envie de révéler l'existence de preuves matérielles d'une vie extraterrestre. Et puis, vous avez le camp des pour. Moi, je suis évidemment pour. J'ai envie de savoir. C'est une question qui m'interroge depuis très longtemps, depuis même tout jeune. Donc, j'ai envie de savoir. Mais je pense qu'on les aura. Je pense qu'on aura tout. Il faut être un petit peu patient. C'est vrai qu'on peut être extrêmement excité d'en savoir un petit peu plus. Parce que là, pour le coup, si demain ils nous révèlent qu'ils ont chopé du matériel ou des vaisseaux, moi je veux bien qu'on continue à me traiter de complotisme, mais il n'y a aucune raison de ne pas croire cette fois-ci le gouvernement américain. Et si en plus ils nous montrent des choses à l'image, voilà, ça c'est extraordinaire. Alors vous avez aussi ces théories qui vous disent qu'ils font un écran de fumée pour qu'on ne parle plus de l'affaire Jeffrey Epstein. Sont liés de près ou de loin. Je pense qu'il y a une lutte en ce moment entre 2 pouvoirs. Le pouvoir diabolique, avec leurs plans messianiques et leurs idées macabres, et un autre pouvoir qui veut y mettre fin. Et je pense qu'on assiste à une bagarre de puissants, de différents états profonds, de différents groupes d'influence qui nous dépassent totalement. Mais cette bagarre, effectivement, peut amener une chose positive. C'est la révélation de choses qui étaient pendant très longtemps considérées comme du complotisme et qui vont tout simplement s'avérer vraies. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost si cela est disponible. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.